Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, je dois vous confier que je n'ai pas vu ce que je vais vous montrer, hein. On m'a dit, Samir, surtout, ne regarde pas, mais il faut absolument que tu refasses une vidéo sur la situation, les relations franco-algériennes. Il y a un député algérien qui a pris la peine de s'exprimer, de répondre aux journalistes de BFM concernant ce drama de Retailleau, etc. Et donc, on m'a dit, voilà, directement, puis moi, c'est bon, quoi, on a compris, j'ai dit les tenants et les aboutissants. On m'a dit, Samir, direct. Donc, voilà, je suis complètement défoncé, mais je fais confiance aux gens, donc je vais regarder ça, réagir en direct. Apparemment, il y a aussi le fait que, vous savez, c'est l'influenceur qui avait dit des dingueries, apparemment. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Apparemment, c'est un mensonge, quoi. Il n'aurait pas dit qu'il fallait bip les femmes, bip les gens, etc. et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un pur mensonge. En fait, ils ont voulu faire un exemple sur un innocent, tu vois. Et si c'était passé, parce que si c'est vraiment le cas, c'est gravissime. Ça voudrait dire qu'en fait, on a voulu prendre un Algérien au hasard qui n'a rien dit de particulier et qu'on l'expulse et qu'on lui fait la misère comme ça. Sans jugement, sans rien du tout. Sans justice, on peut expulser quelqu'un alors qu'il n'a rien dit. Et là, ça aurait fait un cas d'école, tu vois. Et donc, ça aurait été quand même assez particulier. Donc, si c'est vrai, les gars, on en est à ça d'ouvrir les camps, hein. Je vous l'ai dit, hein, ça fait longtemps que je vous en parle. Bref. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un don pour soutenir la chaîne. Merci 42 tipeurs, 447 euros. Merci infiniment pour la professionnalisation de la chaîne. N'hésitez pas, s'il y avait au moins 100 tipeurs, on atteignait les 1000 euros, ça serait génial. Je remercie Mahani, Momo, Brahim, Legacy RDZ, Mohamed, Noria, Nadia, Karima. Alors ça me fait toujours bizarre quand il y a des femmes qui font des dons, tu vois, qui me font des dons. J'ai l'impression d'être un assisté. Mais bon, c'est pour la chaîne. Ils font des dons pour la chaîne, voilà, hein, vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va démarrer. Il y a une vidéo, on m'a dit d'abord, tu commences avec cette vidéo, il faut absolument que tu la voies. Ce qui m'étonne, parce que je pense pas quand même que le député algérien va dire des bêtises. Alors, encore une fois, c'est très bien pour ceux qui démarrent sur la vidéo, hein, parce qu'il faut bien comprendre que pour ceux qui suivent les vidéos, il y en a qui peuvent tomber comme ça. Alors, pour contextualiser, la situation en France est catastrophique, économiquement, c'est pathétique. On est endetté, mais jusqu'au cou. Nous avons une ingérence étrangère politico-médiatique en France, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, ces gens-là pensent à leur propre intérêt. C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des feux de forêt, il y a tout ce que tu veux. C'est une catastrophe. Et pourtant, on a envoyé des centaines de milliers de milliards. On envoie de la totale pour Amisraël, pour déstabiliser le Moyen-Orient, pour l'Ukraine, etc. Mais rien pour les Américains. Ben, en France, c'est la même chose. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France, c'est une poudrière. En France, c'est une poudrière. Les Français sont à bout, hein. Les agriculteurs sont sortis. Tout le monde est à bout, hein. C'est pour ça qu'ils ont commencé à agiter l'histoire de la grippe en disant alors attention, peut-être cet hiver va falloir confiner, mais c'est pour confiner les contestataires, hein, surtout, hein, tu vois. Avec l'élection de Donald Trump, tout ça, les gars, ça va faire mal, hein, ça va faire mal. Et donc, je rappelle que pour la France, il y a deux choses à agiter, c'est le hijab et l'Algérie, hein. Donc, on va parler au cours de la vidéo de est-ce que la France a un moyen de pression sur l'Algérie et si l'Algérie a un moyen de pression sur la France. Donc voilà. Donc alors je vais regarder cette fameuse vidéo qu'on m'a dit de regarder, hein, tout simplement. Alors c'est parti. Bonsoir monsieur, merci pour cette invitation. Franchement, moi je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur français. On ne l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant deux de ses gendarmes face à terre. C'est ça en fait. Je m'attendais. Je m'attendais. Excusez-moi, ça fait. Je peut-être parce que je suis aussi. Mec, commence par les préliminaires, je sais pas.
savez, il est... Ferme ta gueule. Avec un Michel, t'as baissé ton froc. Tu vas te taire. Excusez-moi, ça fait rire. Tu sais, je m'attendais à une analyse petit à petit et un petit truc qui pique. Il a même pas voulu discuter de ça. Il a dit ferme-la. T'as tapiné pour tout le monde, tu vas tapiner, espèce de biatch. Oh, attendez. Attendez, je regarde. Bonsoir monsieur, merci pour cette invitation. Franchement, moi je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur français. On l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant 2 de ses gendarmes face à terre. J'avais oublié de sortir cet argument. Il est venu. Excusez-moi, l'argument, on l'a déjà sorti, nous, tu vois, par rapport à d'autres sujets. Mais ce qui me fait rire, c'est que le député, il est venu directement. Bonjour, alors, tac, salut. Oh putain. Attendez 2 secondes, je vais mettre pause. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai eu besoin de faire une petite pause pour reprendre mes esprits parce que il faut que je fasse la vidéo. Donc, on regarde juste la scène, mais vraiment, ce qui me fait rire, c'est qu'il l'a attaqué directement, quoi. Bonsoir monsieur, merci pour cette invitation. Franchement, moi je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur Ouais. français. On l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant 2 de ses gendarmes face à terre. Excusez-moi, j'ai l'impression. Il lui a dit. Il n'y a pas eu d'analyse politique, de confrontation géopolitique. Il lui a juste dit, excuse-moi, c'est pas toi c'est pas toi ta femme, elle a dit que t'avais une petite tub. T'es quoi? Pour moi, je vois ça comme ça. Excuse-moi, ta femme, c'est pas toi le mec, t'es devant tout le monde. T'es à tout le monde, t'es à toutes les nations, t'as le russe comme ça, oh, t'as toutes les nations. Le français, il arrive, comme ça, il joue le malin. Il essaye de jouer le malade vers les Américains, vers Trump, vers Poutine, vers machin. Il a été vers l'Algérien. Il lui a mis des claques. Il l'a humilié. Excusez-moi, je vous mets la suite. Donc, malheureusement, on vit une situation de détournement de l'opinion publique française. En effet. Ah putain, le salaud. C'est dangereux, ça. Oh là, oh, monsieur le député, il y a des gens fragiles, hein. Doucement, on n'est pas habitué à ça en France. Mettez les formes quand même, tu vois. Moi, quand je fais un truc comme ça, d'abord je dis bonjour, soyez la bienvenue, abonnez-vous, machin. Tu vois, je garde ça pour la fin. Mec, il attaque direct, il est fou lui. Oh. Oh, effectivement, en France, il y a la colère des agriculteurs, il y a une colère monstre politiquement. Normalement, Macron doit démissionner, parce que c'est bloqué, doit démissionner. C'est une catastrophe. Et en fait, là, ils cherchent tous à essayer un petit peu de montrer... En fait, ils savent très bien que Macron, il est fini, en fait. Ça, faut le comprendre. Il y a une crise et ils pensent à l'après. C'est-à-dire qu'ils cherchent des postures. Ils ne cherchent pas à améliorer le quotidien des Français, à améliorer la situation en France, à l'étranger. Ils cherchent juste à conserver des postures. C'est-à-dire que qui fera la meilleure posture? Et la problématique, c'est qu'on essaye de faire plaisir à des... comment on appelle ça? À des gens, ou en tout cas c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'à droite, on va te dire ouais, regardez moi l'immigration, ceci, cela. Pourquoi tu arrêtes pas la drogue? La drogue, on sait très bien d'où c'est que ça vient. Il n'y a pas 50 routes par lesquelles elles viennent. Pourquoi vous interdisez pas ça? La délinquance, pareil. Vous êtes capable d'arrêter la délinquance. On l'a vu ça avec le pass sanitaire et ainsi de suite. L'immigration, vous êtes capable. Illégal, vous êtes capable de la stopper. Vous l'avez stoppé pendant le pass sanitaire. Mais bon, donc agissez. Mais non, là c'est des postures, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on va utiliser l'Algérie, sauf que on va en payer les conséquences. C'est fini. C'est-à-dire que c'est fini. La France n'a n'exporte rien, elle ne produit plus rien. C'est fini. C'est un pays du tiers monde. C'est un pays du tiers-monde qui a une grande bouche, tu vois. C'est malheureux, C'est pour ça, et moi je vous le dis, les gars, je suis né en France, je suis français.
J'ai été chef d'entreprise, je vous le dis, les gars, si vous avez des entreprises, vendez, n'attendez pas que ça s'effondre, tu vois. Parce que ça sera de pire en pire. Vous n'avez pas idée à quel point le prix du coût de l'électricité, du gaz et tout ça va augmenter, donc attention. Enfin bon, on écoute la suite. La France qui vit une situation politique très très grave dans son histoire, dans l'histoire de la Ve République, et on utilise ce moyen de mettre à l'agenda politique ce sujet d'influenceurs, et je me demande vraiment, comme l'a si bien dit Maître Place, l'efficacité de cette expulsion, alors qu'il y a aussi des influenceurs qui appellent à la haine et qui disent qu'ils vont mettre les Algériens à Auschwitz. Je pense que le propos est très grave et j'espère que les sages des Il l'a dit, il l'a mentionné. Tu vois, c'est ça quand tu restes dans tes bottes, effectivement, il y a des influenceurs, et il y en a plein. Il suffit de voir mes vidéos et dans les commentaires, il suffit de voir sur Twitter, moi on m'envoie plein de messages, hein. On m'envoie plein de messages, etc. C'est en roue libre, hein. C'est en roue libre. Et puis t'as les Mila hein, qui te dit musulmans hors de France. Imagine-toi quelqu'un qui dit tous les juifs hors de France. Vous imaginez la dinguerie que ça se passe? Mila le dit. On va voir les Arabes attachés et ainsi de suite. Le mec avait quand même dit il faut choper tous les Algériens, les mettre dans des camps et les gazer, etc. Et ça n'a dérangé personne, tu vois. Aucune personne, aucune association musulmane, machin, d'État. Parce que vous n'êtes pas communautaire. Vous n'êtes pas organisé. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est phénoménal. Bon, mais franchement, oh deux côtés algérien et français, par le biais de la diplomatie, arrivent à atténuer, apaiser ces propos haineux de certains néocolonialistes. Il a cassé le game. Franchement, voilà. Tu vois, c'est là où, excuse-moi de dire ça, là, je vois, vous savez, je vois quoi? Je vois un père de famille. Je vois un père de famille qui dit ouais bon, puis tu sais t'as les jeunes là qui sont là ouais vas-y sur la tête de moi je vais te niquer, tu vois, et attention vas-y je suis là, et le mec en fait il est venu, tu vois, il est venu, il a juste fait ça, tu vois, il lui a mis sa main de daron et il lui a mis comme ça, tu vas te calmer mon petit, hein, t'inquiète pas, hein, tu vois, et il s'est calmé, tu vois, tu sais, excusez-moi de vous dire ça, pour ceux qui ont eu des pères un petit peu, tu vois, tu fais des bêtises, tu sais que quand papa il arrive, tu sais, c'est comme dans les mangas, t'as le ki ou l'énergie, tu vois. Tu sais, tu sens d'un seul coup que la pression, tu sais, la pression elle change, l'atmosphère. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu te sens tout petit, tu commences à transpirer, mais t'as même pas entendu la présence de. Et là, t'entends le père qui arrive. C'est un peu la même chose. Bref, voilà, mais en tout cas, intervention magnifique. Alors, j'ai enregistré des éléments que j'aimerais vous montrer. Gabriel Attal. Alors j'aimerais parler quand même d'une certaine base de la communauté franco-marocaine qui m'ont dit oui mais Samir on n'aime pas quand tu critiques Mimi Sex, Roitelet, dont les gens se prosternent devant lui. C'est bien de jouer les sentiments avec moi, hein. Je rappellerai une chose, c'est que dans les premiers soutiens de ma chaîne, et vraiment dans le concret, je parle dans le concret, tu vois, c'est des Marocains. Donc venez pas, les adorateurs de Mimisex, venir me dire oui, mais tu sais, en tant que Marocain, on t'aime bien. Non, 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 non. Les premiers donateurs, je sais très bien la situation marocaine, vous n'êtes pas des pro-Maroc, vous êtes des pro-Mimisex. Maintenant, si tu as un problème au fait que je critique Mimisex, je te pose une question. Est-ce que tu es contre la norme? Oui, pour ou contre? Est-ce que tu dénonces ouvertement la normalisation avec Amisraël? Je t'écoute. Est-ce que tu es contre le fait que Mimisex a envoyé des soldats là-bas pour se former et aider à massacrer les Palestiniens? Est-ce que tu es pour ou contre? Est-ce que tu es pour ou contre que des bases israéliennes sont à la frontière pour prévoir le Grand Maroc et essayer, bon, dans le fantasme, d'envahir ceci ou cela, hein. Donc, est-ce que tu dénonces toutes ces choses-là? Est-ce que tu dénonces ceci, hein? L'ingérence amisraélienne au Maroc, est-ce que tu la dénonces? Non, merci. Tu vois. Merci, t'inquiète pas. Moi, je suis du côté des Marocains qui sont pour le Maroc. Qui sont pour le Maroc aux Marocains. Toi, pas pour Amisraël. Donc, c'est quand même exceptionnel, hein. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que, en fait, tout ça n'est que mensonge, hein.
Tout est un mensonge. Gabriel Attal qui dit l'heure de la fermeté a sonné. La France, on ne l'intimide pas, on la respecte et on ne la provoque pas sans conséquence. Il souhaite dénoncer les accords de 68. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que sont ces accords de 68. Il n'y a rien dedans. Vraiment, il n'y a strictement rien. Donc voilà. Et là, justement, c'est cette personne qui intervient et qui l'explique. Et comment parler d'une certaine manière, diplomatiquement, à l'Algérie. Comment la France et l'Algérie doivent-elles se parler? La France est humiliée par l'Algérie, dit Bruno Retailleau. Dans Le Figaro, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, dit face aux provocations incessantes, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 68. D'ailleurs, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'accord algérien de 68 Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun peuple, aucun pays du monde n'humilie la France. Aucun. L'Algérie, parce qu'on parle de l'Algérie, de la Russie et de Trump. Ils n'ont jamais humilié la France. Et ils n'ont jamais humilié le peuple français. Ils ont humilié. C'est comme au Brésil. Quand il avait dit, il avait insulté la femme de Macron. Vous vous rappelez de ça, hein? Là, on n'en faisait pas tout un pataquès, tu vois. Ils ont humilié la caste politico-médiatique française. C'est tout. Et comme tous les lâches, vous savez, les hommes qui sont violents, il faut savoir que les hommes qui font des féminicides et qui bipent des femmes, tu vois, à la maison, leurs femmes, etc., ou leurs enfants, bah, généralement, c'est qu'ils ont une frustration. C'est que en dehors, c'est des canards. Hein. C'est des canards, c'est-à-dire qu'ils se prennent des gifles par tout le monde, etc. Et il est frustré, il rentre chez lui et il se venge sur son machin. Et ben, ce parti politique, ce Macron, etc., et ainsi de suite, ces minables qui se font humilier par les autres, se venge sur la population française. Donc c'est à nous de savoir qui nous humilie, c'est cette caste politico-médiatique. Et en tant que telle, elle doit dégager. Excusez-moi de cette parenthèse. C'est quoi la suite en fait? Alors l'accord de 68, c'est un accord qui visait à régir le déplacement de population algérienne en France, à l'époque où la France avait besoin d'une immigration économique. Et donc c'est un accord qui avait été signé à l'époque par Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères algérien. Donc c'est vraiment une partie d'histoire et qui s'inscrivait jusqu'à encore l'histoire récente, jusqu'à 2019, pour faciliter cette installation. Donc ça crée un régime dérogatoire qui est facilité. Ah, je m'en fous. Allez, bon, je résume. Il a été changé à plusieurs reprises et il n'a aucun, il y a aucun avantage. C'est-à-dire que c'est mieux pour un Marocain, pour un Tunisien. C'est plus facile pour venir en France que pour un Algérien. C'est vraiment. Faut bien que vous compreniez une chose. Il n'y a rien sur ces accords-là. Il n'y a rien. On vous agite ces accords-là, mais il n'y a rien. C'est vide, c'est creux. Tu vois, c'est comme ça. C'est particulier. Alors je vois qu'on fait la chasse à tout le monde. Il faut qu'on soit unis et indivisibles comme la grande et belle Algérie. L'entrepreneur Mehdi Guézard encourage des influenceurs à mener une guerre d'influence sur les réseaux pour l'Algérie. Et tu vois beaucoup lui tomber dessus, etc. Soutien total à Mehdi Guézard, soutien total à Karim Zeribi. Donc voilà. Et j'aimerais provoquer quelqu'un. J'ai vu beaucoup. Excusez-moi de vous dire ça, même si je sais d'où c'est que ça vient, de quel pays ça vient. Certains en commentaire sur Twitter ou tout ça, taguer Retailleau. Si vous êtes des bonhommes, hey, oh, ceux que Mimisex là, il paye pour faire des commentaires sur. Si vous êtes des bonhommes, hein, si vous êtes des bonhommes, prenez toutes mes vidéos depuis que j'ai fait. J'en fais 2 par jour, tout ça. Non, ne recommandez depuis le début, vous regardez. Et s'il y a un propos problématique, vous l'utilisez. Ok? Parlez pas juste Retailleau, facilitez le travail à Retailleau. Trouvez les extraits. Et allez, ok? Tu prends vidéo du début jusqu'à la fin. Ok? Fais-toi plaisir, Billy, et tu tags Retailleau. Incroyable. Minable. Lâche un jour, lâche toujours. Et moi, je vous dis une chose, je me méfie, et effectivement, je me méfie de ces influenceurs qui ont... Je parle de ceux qui ont véritablement dit des propos problématiques. Est-ce que, et certains vont me dire t'es un parano, est-ce que ces influenceurs algériens, ceux qui ont vraiment dit des dingueries, n'ont pas été financés par des gens mal intentionnés pour déstabiliser l'Algérie? Je pose la question. Et que dans tous les cas, ils sont gagnants.
un peu comme Boualem Sansal, un peu comme tout ça, et ensuite, dans tous les cas, diriger, essayer de faire que, entre guillemets, représentant des Algériens en France, alors que les mecs, c'est que des blédards, et essayer de les pervertir. Ensuite, s'ils se font expulser, c'est comme des agents doubles. Ils arrivent en Algérie pour créer et semer le chaos. On a pu le voir, hein, des terreaux qui étaient là en Algérie. Donc, je comprends que l'Algérie se dise non, on protège. Ces gens-là ont une influence étrangère et ils veulent déstabiliser l'Algérie de l'intérieur. Donc, je comprends l'Algérie et bravo à elle de ne pas tomber dans le panneau. La France a menacé de riposter si l'Algérie continue l'escalade. Le mec qui, je rappelle, a pleuré en ami israéli, il a pleuré. Incroyable. Espèce de minable, va. Le mec qui pleurait en direct. Et ils osent parler. Mais vraiment, c'est fini. Il y a un propos de Fabrice Divisio. La France est une grande puissance et quiconque la défie lui manque de respect doit en assumer les conséquences. Ça, je vous jure que là, ces discours-là, c'est juste pour les adolescents à fleur de lys, patriotes, tu vois, et qui n'arrivent pas à se taper Karine de la Conta, hein, c'est tout. Hein. C'est juste fait pour ça. Hein. C'est... La France, malheureusement, beaucoup de Français pensent encore qu'ils sont une puissance, hein, alors qu'on leur ment. Alors que... pour rappel aussi, hein, pour rappel ce que c'est la France, quiconque la défie, quiconque la provoque... Bon. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Là, il faut savoir qu'on est en France. Hein. On est en France, on est en territoire français. Devant une église, on est dans un territoire français. Il y a des gendarmes français, des militaires. Il faut comprendre qu'un gendarme, c'est un militaire. C'est alors je sais pas comment ça se passe. C'est moi je connais pas trop les détails. Je sais pas comment c'est à l'étranger ou autre. Mais un gendarme, c'est un militaire. C'est l'honneur du pays. Hein. Il y a la police, c'est très bien, ils font le machin. Mais un gendarme, c'est vraiment waouh, tu vois. C'est des gens cultivés, vraiment. Hein. Alors je sais pas encore une fois ce que je veux dire dans vos pays à l'étranger comment c'est. Mais en France, un gendarme, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a un niveau scolaire excellent, qui est physiquement très avancé. C'est l'élite, quoi. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que l'élite de la police équivaut à un mec lambda de la gendarmerie. Pour comprendre, tu vois. Écoutons ça. Je viens. Ne me touche pas. 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 Là, t'as le gendarme qui commence à avoir les nerfs. Il sait que diplomatiquement, il doit pas faire de conneries. Il sait qu'il est en territoire français. C'est pour ça qu'il est en train de dire « Oh, tu me touches pas. Oh, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ?» Et tu vois que il hésite à réagir. Hein. Il hésite à réagir. Je peux vous assurer qu'il l'aurait dégommé. Hein. Ah, il l'aurait dégommé. Hein. S'il n'y avait pas de machin, il l'aurait dégommé. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Donc... Et là, ça vous montre... Ce que c'est aussi un gendarme, c'est qu'il n'a pas réagi. Il aurait pu, hein. Il aurait pu les dégommer. Bon, après, il y a les conséquences. C'est qu'il en a Israëli, il serait fait machin. Mais il comprend les conséquences. Et il a préféré s'abstenir de truquer pour l'intérêt de la nation française et les machin. Et s'il avait su en plus qu'il aurait été abandonné par son pays, enfin, je pense que voilà. Touch me. Don't touch us, boy. Come with me. Don't touch. Come with me. No, pretend my coat. My glasses are down. Your glasses. You and your it's better to come with me to the... C'est une honte. Alors, moi, j'attends Gabriel Attal. Personne ne s'est exprimé. Le RN, le machin. Là, on a humilié la France. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rien faire. Vous êtes des minables. Non, mais attendez. Oh, c'est quand même ça qui menace la France? Bah, arrête, là, déjà. Franchement, c'est sans pour moi. Ouais, c'est super. Bah, arrête, là, déjà, ça sort pas trop mal. Hein. T'as vu les papiers. Le sondage du Figaro, c'est quand même positif. Intéresse que moi, c'est sans pour l'impression. Ça t'intéresse que qui? Bah non, arrête, non, c'est pas du tout mis en branle. Depuis une semaine, toute l'équipe, là, parce qu'ils sont passés leur journée au téléphone.
Voilà, c'est vraiment, c'est ça qui menace la France, c'est quand même exceptionnel, tu vois. En fait, ça me fait rire. Et c'est Fabrice Divisio, que je n'apprécie pas forcément, qui a dit cette phrase-là qui est très intéressante. Quand un pays du tiers-monde ose défier une puissance économique, ça donne ça. Tu vois. Je laisse à chacun le soin de déterminer qui est qui. Et donc, c'est un argument pertinent dans le sens où la France est une puissance politique, machin, tout ce que tu veux, tu vois, dans le blabla, hein, c'est machin. Et l'Algérie, c'est une puissance économique qui produit, qui crée, tu vois. C'est un petit peu comme Amisraël ou les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Amisraël, c'est du tertiaire. En fait, c'est juste des secrétaires qui sont là. Il n'y a rien de concret. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu coupes le courant, tu coupes Internet, bah en fait, il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que les mecs, ils crèvent la dalle. Là où en Algérie, il y a des usines. Ça produit, c'est de l'agriculture, tu vois. On respecte les agriculteurs, tu vois. Ensuite, il y a de l'agriculture, ils produisent leurs médicaments, ils produisent leur industrie, tout ça. En France, on a tout délocalisé. Donc en fait, dès qu'il y aura un problème, on peut plus. On nous boycotte. Enfin, on nous dit, oui, mais Samir, tu sais, s'il y a la Air France-Algérie, mais au bout de 3 jours, il n'y a plus de munitions en France. Ils ne produisent même plus d'armes. S'il y a un problème, la Chine, elle coupe les médicaments, il n'y avait plus de médicaments chez nous. Je sais pas que s'ils nous regardent en Algérie, il y a des Algériens qui nous regardent, vous savez qu'en France, les antibiotiques, c'est quand même quelque chose de vital. C'est rare, faut faire la queue. C'est fou. Donc il y a un moment, faut arrêter. Donc effectivement, je vous laisse me répondre qui est le pays du tiers-monde et la puissance économique. Donc voilà, hein, on peut voir en train de chouiner. Donc, je parle en mon nom personnel, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Il a chialé toute la nuit, miskin. Ah là là. Donc voilà. Voilà ce qui nous dirige. Moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer là, assez rapidement. Alors, je trouve ça bizarre quand même qu'il y a beaucoup de problématiques de fans du roi du Maroc compte tenu des propos assez durs en France, beaucoup plus violents que ce qui a pu être dit par des franco-algériens. Et bizarrement, ça n'a pas fait la même polémique. Tu vois, j'ai à peu près une vingtaine de cas où les mecs appellent à trancher des Français par rapport à Mimi Sex, etc. Bizarrement, ça fait pas polémique, mais bon, je dis ça, je dis rien. On va pas les afficher. Donc, alors, maintenant, on va passer à la suite. J'ai l'impression, vraiment, cette caste politico-médiatique en France veut la destruction de la France, tu vois, en provoquant l'Algérie. Parce que, encore une fois, la France n'a aucun moyen de pression envers l'Algérie. Là où l'inverse... franco-algérien, il n'est pas favorable aux Algériens. Il y a quelques dispositions, effectivement, qui sont plus favorables. Elles sont très rares par rapport à l'ensemble. Et par exemple, les passeports talents, qui sont des cartes qui permettent de faire venir votre famille automatiquement quand vous les obtenez, quand vous êtes un salarié hautement qualifié, quand vous êtes un artiste. Les Algériens n'en bénéficient pas. Les cartes pluriannuelles pour les salariés, ils n'en bénéficient pas. Je pourrais vous citer, mais au moins 10, 15, 20 dispositions qui sont moins favorables dans l'accord franco-algérien que dans le CESEDA. Donc cet accord, il est obsolète. Je ne peux pas laisser dire qu'il est plus favorable que le droit commun. C'est faux. Moi, je suis pour qu'on l'enlève. Hein. Je vous avoue que je suis pour qu'on l'enlève. Tu vois. Figure. Jean-Marie Le Pen était une figure de la vie politique française, sans avoir jamais été au pouvoir, a réussi à être à la fois un visionnaire et à influer. Alors, pourquoi je vous montre ça, même si c'est hors sujet, mort de Jean-Marie Le Pen, il faut respecter les gens quand ils ne sont plus là. Bon, alors, je sais pas, moi, je vais dire quelque chose qui va choquer, hein, peut-être. Moi, je suis pour qu'on respecte surtout les gens quand ils sont là, tu vois. C'est pas méchant, hein. Moi, s'il y a des gens autour de toi, respecte-les, tu vois. Ou les gens, quand ils sont de leur vivant, respecte-les, tu vois. C'est pas tu leur manques de respect quand ils sont décédés, tu mets une fleur sur sa tombe. Eh, la fleur, c'est quoi? Il va la manger? Dans sa tombe, il va faire quoi? Il va la prendre, il va pas la prendre? Ça va lui faire mal que tu l'insultes ou pas? Dans la tombe? S'il en a rien à faire, il est en train de se faire déglinguer en ce moment. Faut respecter les gens quand ils sont de leur vivant. Si tu dois dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Bah, c'est quand même fou cette histoire.
C'est une parenthèse. Hein. Là, il y a Marlène Schiappa qui est de retour. Marlène Schiappa qui est de retour. Ça, je vais pas attaquer le physique. Si j'étais cet influenceur, je me sentirais humilié par mon propre pays. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de raconter. Ça m'intéresse pas. Nous avons Juan Branco qui se lance dans le... Voilà, bon, il utilise ce truc pour se faire bien voir des Algériens. Bon, hein, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Passons. Et Hamid Tebboune, alors, nous on l'appelle Hamid Tebboune, c'est notre oncle. C'est l'oncle, c'est-à-dire que c'est notre président, mais c'est notre oncle. On l'aime, il nous aime, tout va bien, c'est un homme politique pour lequel on a voté. Et voilà, c'est quand même phénoménal, vraiment. Et écoutez ce qu'il dit, vous, aux Français patriotes qui regardez la vidéo, regardez ce qu'il dit. C'est complètement faux, ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Les accords de 68 n'influent en rien ni sur la qualité de l'immigration, ni la sécurité de la France. Et je suis affirmatif. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. C'est... احنا عندنا اتفاقيات أخرى نمشيها. Les accords de 68, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est le principe de la France, c'est de parler de rien pour continuer à pomper l'argent des Français. Je vais aller très vite en parlant de Abdelmajid Tebboune. Le président Abdelmajid Tebboune, président algérien, s'est quand même exprimé. Et il a dit par rapport à la France, il n'y a pas de rente mémorielle comme certains cherchent à le faire penser. On n'est pas en Israël, nous. L'Algérie ne demande pas de l'argent ou je ne sais quoi. C'est juste reconnaissez vos erreurs. Reconnaissez vos erreurs et tout se passera bien. Arrêtez de penser que on est encore en Afrique en mode colonial et ainsi de suite. Il s'est exprimé et il a tendu la main aux Français. La problématique, c'est que quand vous écoutez Abdelmajid Tebboune, il a tendu la main à vous, à toi, tu vois, à toi Français. Là où il n'a pas tendu la main en premier lieu au gouvernement Macron. Et c'est ça qu'ils ont en travers de la gorge. Donc, pensez à vos propres intérêts, acceptez les mains tendues. Là, je m'adresse au peuple français. Acceptez la main tendue du président algérien, acceptez la main tendue du président Poutine, acceptez la main tendue de Donald Trump, acceptez la main tendue de tous les peuples, tous les pays du monde. Et ils sont en train de vous dire que vous êtes manipulés par une caste de parasites. Ils ont tous des affaires judiciaires au cul. Ils ont tous tapé dans la caisse. Ils ont tous des affaires au HUC. Ils ont tous essayé d'abuser soit de l'argent public ou tout simplement des culs publics, hein, des culs de femmes ou de je sais pas quoi. Hein. C'est quand même exceptionnel. Ils ont tous des procédures incroyables. Alors, ça aurait été la deuxième partie de la vidéo, mais au final, on va aller très vite. Je m'excuse auprès de, d'Oualem. Mais en fait, mes propos ne sont pas focalisés sur une personne ou autre, c'est global. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire comprendre une morale derrière, qui est valide, même si le fait en question n'est pas correct. Tout ça pour vous dire que cet influenceur dont on a dit qu'il avait dit il fallait bip les femmes françaises, qu'il fallait bip les Français, bip ceci ou cela. Et ben en fait, moi j'ai pas regardé la vidéo, hein, je m'en fous, moi c'est plus pour parler du fait que c'est de l'enfumage, tu vois. Au pire il y a la justice et il est condamné ou pas, on s'en fout, tu vois. Mais tout ce pataquès n'est pas correct. Écoutez, apparemment tout ça c'est faux. Écoutez. Sur ses propos reprochés à M. Naman, il n'a jamais été question, il a été écarté totalement par l'enquête judiciaire faite avec célérité mais avec efficacité, tout appel au meurtre, toute intention de tuer ou encore un quelconque comportement antisémite, tout cela a été écarté de la procédure. La publication initiale diffusée par notre client a été détournée de son sens initial par le biais de certaines personnes qui se sont immiscées dans des traductions plus ou moins officielles. Et donc, considérant qu'il ne représentait aucun... Donc, vous imaginez la gravité de la chose.
Ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais tenu de tels propos, et pourtant, ça fait la une de tous les médias. Et là, moi, je m'adresse à Doualem. S'il y a quelqu'un qui connaît ce Doualem, le mec, écoutez-moi bien, le mec Doualem, s'il va voir son médecin et il se fait prescrire des anxiolytiques, si il va voir un psy toutes les semaines ou tous les mois, qu'il arrête le travail et ainsi de suite, oh, Doualem, il est millionnaire. Doualem, il devient millionnaire. Il attaque en justice la télé, il attaque en justice les hommes politiques, il les attaque tous en justice. Doualem est millionnaire. Vraiment, je vous le dis. On en reparlera. Si c'est vrai, ces avocats, c'est-à-dire que c'était une fausse traduction faite pour l'humilier et l'utiliser contre l'Algérie. C'est-à-dire, donc en fait, oh là là, retenez bien ce que je vous dis, on en reviendra, le mec est millionnaire, Doualem est millionnaire. Donc, Retailleau, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez taguer Retailleau et leur dire que je suis anti-Sébip, que je suis anti-France, hein, c'est bien connu, hein, que moi dans mes vidéos je suis anti-France. N'hésitez pas à lui transmettre, tu vois. Incroyable, Retailleau. Attrape-moi, tu peux violenter moi, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et parce que franchement, je cracherai pas contre 1 million. Hein, parce qu'en ce moment, tu vois, 447 €, c'est très bien. Alors merci, hein, mais 447, tu vois, alors que je pourrais me faire 1 million. Non, mais plus sérieusement, encore une fois, voilà, c'est de l'enfumage. Et merci en tout cas pour ceux qui m'ont partagé la vidéo, qui était assez drôle, de ce député qui va pas avec le... Voilà, qui va pas en douceur, quoi. Oh, les mecs, oh, les préliminaires. Oh, faut d'abord, je sais pas, fais des détails, n'attaque pas direct. C'est un ouf, le mec. Prenez soin de vous, c'était les news de Samir. Abonnez-vous, n'hésitez pas à suivre l'actualité. Alors, pour certains, je rappelle que je commente l'actualité quotidienne de tous les pays, hein, de ce qui fait le buzz en ce moment. Donc, ça peut être les États-Unis, la France, donc il y a de tout, hein. Donc, il y a à boire, à manger pour tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye, des bisous. N'empêche, je les trouve quand même bien calmes à la LFI. Hein. Et les filles, ils sont bien calmes. Hein. Bien calmes à gauche. Hein, concernant cet acharnement envers les Algériens, qui représentent 6 millions quand même de citoyens. Je trouve qu'ils sont quand même bien calmes. Ça aurait été n'importe qui. Enfin, je suis désolé de dire ça. T'as des gens... Enfin, il y a eu plus de défense envers des délinquants qui... voilà. Tu vois, sur lesquels on leur tombait dessus. Que 6 millions d'Algériens, d'honnêtes citoyens qui se font tomber dessus, tu vois. Je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. Comme c'est particulier.